J'ai étudié la plus grande armée du monde. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Premièrement, je n'arrive pas à croire que je suis en train de lire ça. Mais c'est écrit juste ici. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. Il y a 200 millions de soldats dans cette armée. Maintenant, si vous avez du mal à le croire, imaginez ce qui a traversé l'esprit de l'apôtre Jean lorsqu'il a écrit cette prophétie de la fin des temps, il y a des milliers d'années. Nous croyons qu'à l'époque où Jean l'écrivait, il est très peu probable que la population mondiale totale soit de 200 millions de personnes. Et pourtant, aujourd'hui, lorsque nous regardons le monde qui compte près de 8 milliards d'âmes et que nous regardons ces grands pays puissants, tout à coup, la prophétie de Jean sur cette grande armée terrifiante de 200 millions de personnes ne semble pas impossible. Mais voici la question que vous devriez vous poser en ce moment. Qui est l'ennemi de cette vaste armée? La réponse est très simple. C'est Israël. Satan, depuis le début de l'histoire du monde, a essayé d'arrêter la lignée d'Israël. Et il a lancé toutes les forces du mal qu'il possédait. Regardez vos livres d'histoire du monde, et vous verrez au centre de ceux-ci les Juifs qui sont écrasés, qui sont persécutés, parce que Satan veut les diminuer pour les faire disparaître. Mais pourquoi le diable est-il si déterminé à écraser le peuple d'Israël? Eh bien, parce qu'il a échoué dans son premier plan. Il a voulu, il y a 2000 ans, écraser la lignée de David. Il voulait l'arrêter, parce qu'il connaissait la prophétie selon laquelle de la lignée de David viendrait un Messie. Le Seigneur Jésus-Christ viendrait, rachèterait un peuple pour lui-même et apporterait le salut à tous ceux qui le recevraient comme Seigneur et Sauveur. Comme il a échoué, il est encore plus déterminé que jamais, car il sait qu'il y a une autre prophétie dans la Bible. Que le même Jésus-Christ qui a marché sur cette terre il y a 2000 ans reviendra encore une fois, et ces mêmes pieds qui ont marché sur cette terre fouleront un jour le mont des Oliviers. Et le Christ Jésus établira en Israël son royaume millénaire pour 1000 ans. Il montrera à tous les chefs du monde qui ont fait un tel gâchis de ce monde, il leur montrera comment ce monde devrait être gouverné. Et Satan, le séducteur qui s'est si bien trompé, il s'est trompé lui-même en croyant qu'il pouvait faire quelque chose pour l'arrêter. Fait de son mieux pour éliminer la nation d'Israël, afin que le Christ n'ait pas de nation pour établir son royaume. Mais nous savons et nous louons Dieu que la Bible dit « Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Et nous savons que Jésus-Christ accomplira son règne, et si vous le suivez, vous ferez un jour partie de ce royaume. Mais bon, je me demande si tu te poses la même question que moi. Quels sont les pays qui feront partie de cette vaste et terrifiante armée? Eh bien, je crois que la réponse, ou l'indice, est caché ici même dans ce verset. Alors le 6e ange versa sa coupe dans le grand fleuve, l'Euphrate. Ses eaux tarirent pour que soit préparée la voie au roi venant de l'Orient. Jetez donc un coup d'œil à ceci. Voici l'Euphrate, un fleuve immense, long de plus de 2700 km et large de 2 km 700. Ce fleuve a servi de barrière naturelle, ou de défense si vous préférez. Mais la Bible prophétise qu'un jour, l'Euphrate sera totalement à sec. Maintenant, si un chef méchant va construire un barrage pour assécher le fleuve, ou si elle sera simplement brûlée par tous les désastres des derniers jours, et qu'elle sera brûlée par le soleil, nous n'en connaissons pas la raison. Mais ce que nous savons, c'est que dès que ce fleuve s'assèche, cette immense armée de l'Orient, 200 millions d'hommes, sera en marche pour attaquer Israël. Mais voici ce qui est particulièrement fascinant. Cette phrase, « les rois de l'Orient », n'est pas la traduction la plus exacte. Dans l'original grec, savez-vous ce que l'on peut traduire par « les rois d'Orient », les rois du lever du soleil? N'est-ce pas intéressant? N'est-ce pas très intéressant? Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il soit forcément judicieux de nommer des pays. Mais je vous laisse rassembler les informations. Quels sont les pays associés au pays du soleil levant? Quels sont les pays de l'Orient qui ont aussi la capacité de former une armée de 200 millions de personnes? Je vous laisse lire entre les lignes. Deuxièmement, la bataille se situera au nord d'Israël, sur la colline de Megiddo, également connue sous le nom de vallée de Jezréel ou Armageddon.
La Bible dit, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Napoléon Bonaparte a prononcé cette phrase célèbre en regardant la vallée plate de Jezréel, 64 km de large, 32 km de long. Il a dit « C'est le champ de bataille le plus naturel de toute la terre. » Et Armageddon reçut de nombreuses guerres terribles par le passé. C'est à Megiddo que Saül a combattu les Philistins et a été vaincu. C'est à Megiddo que le pharaon Nécho a mis fin au règne de Josias. Et c'est à Megiddo que la très habile Déborah a éliminé l'ennemi, Cicéron. Mais malgré toutes ces guerres, malgré toutes les guerres sur lesquelles ce monde ait jamais posé les yeux, la Bible dit que ce sera la pire des guerres. Ce sera en fait la guerre qui mettra fin à toutes les guerres. Quand toutes les nations se rassembleront contre Jérusalem, quand toutes les nations diront « Venez et retranchons-les d'être la nation », afin qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Quand toutes ces nations se rassembleront à Armageddon, elles ne se battront pas vraiment contre Israël, non. Elles se battront contre le Dieu d'Israël, qu'elles détestent passionnément. Certains diront qu'il y a une guerre encore pire, qui se déroule en ce moment même. Et de nombreux dirigeants du monde ferment les yeux, ils l'ignorent. Avant que je ne vous révèle dans un instant ce qu'est cette guerre, je voudrais savoir si vous pouvez deviner, si vous pouvez voir de quelle guerre vous pensez qu'ils ignorent. Troisièmement, l'Antichrist perdra. Voici une question pour vous. Est-ce qu'on voit toujours dans la Bible un Jésus doux et gentil? Eh bien, écoutez ceci, si c'est ce que vous pensez. Et je vis la bête et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre. À celui, c'est-à-dire à Jésus, qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Nous voyons ici un autre type de Jésus, un Jésus que beaucoup ne connaissent pas. Voici Jésus, le guerrier. Ses vêtements sont trempés dans le sang, il a une verge de fer. Sa langue est comme une épée aiguë, prête à tuer quiconque s'oppose à lui. Et derrière lui, une armée céleste composée d'âmes diverses. Et les chrétiens. De nombreux théologiens croient que cette armée, c'est vous et moi. Nous tous qui sommes nés de nouveau, nous combattrons avec le Seigneur Jésus-Christ, à Armageddon. Nous serons du côté du Seigneur. Et la question que nous devons nous poser maintenant est la suivante. Qui sera le vainqueur? Je ne peux pas mieux dire que ce que dit souvent mon pasteur. Il dit, je ne comprends pas toute la révélation, mais il y a une chose que je sais, c'est que Jésus gagne. Quand j'étais un petit garçon, ma mère avait l'habitude de dire, Joe, va prendre les restes de nourriture et mets-les sur la table des oiseaux. Alors je prenais des bouts de poulet, des bouts de pain, et je les mettais sur cette mangeoire, et les oiseaux descendaient et se régalèrent de ces restes. Mais dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons la plus grande table d'oiseaux, la plus grande table d'oiseaux que ce monde ait jamais vue. C'est une table d'oiseaux remplie de rois, de capitaines et de soldats, les hommes et les femmes qui ont fait allégeance à la bête, qui ont blasphémé le nom de Dieu et qui ont dit « Je ne veux rien avoir à faire avec toi ». C'est là, à Megiddo, que reposeront les ennemis vaincus du Christ. Et à Armageddon, la Bible dit « Un ange criera et dira aux oiseaux du ciel « Descendez et mangez la chair de ceux qui détestaient Dieu ». Oh mes amis, je sais que ce que je dis semble totalement étrange à certains d'entre vous. Certains d'entre vous ont trouvé cette vidéo par hasard, et vous avez peut-être un peu peur. Si c'est votre cas, je vous en conjure, ne faites pas partie de ce nombre. Que ferez-vous lorsque Babylone tombera? Que ferez-vous quand ce système, ce monde dans lequel vous avez mis toute votre confiance, s'effondrera en un seul jour? Que ferez-vous lorsque tous les investissements que vous avez faits dans cette vie seront réduits à néant? Quand les plaisirs qui vous ont animés jour après jour tomberont dans l'insignifiance? Et vous vous rendez compte que vous avez rejeté le Seigneur Jésus-Christ? Que ferez-vous lorsque pendant des années et des années, vous avez blasphémé le nom de Dieu? Vous avez dit des jurons, vous avez foulé le nom du Christ Jésus dans la boue. Que ferez-vous lorsque Dieu apportera son châtiment pour ses péchés?
Beaucoup de gens pensent que c'est une petite chose de manquer de respect au nom du Seigneur. Beaucoup de gens pensent que c'est une petite chose de dire des jurons. Mais dans l'Ancien Testament, si vous prononcez le nom du Seigneur en vain, vous étiez lapidés. Mais à Armageddon, nous voyons qu'on ne se moque pas de Dieu. Parce que, à Armageddon, un autre type de lapidation arrivera à tous ceux qui blasphèment le nom de Dieu. La Bible dit, « Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle. » Parce que ce fléau était très grand. Puis-je vous poser une question personnelle? Pensez-vous que j'essaie d'être dur, juste pour le plaisir? Mes amis, je ne veux pas paraître dur. Je dis cela parce que je veux que vous vous souveniez que le jugement de l'incroyant est une chose terrible. Si vous avez choisi de rejeter le doux Sauveur, qui a été pendu à une croix sur le mont du Calvaire pour vos péchés, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous ne rencontrerez pas un doux Sauveur au jour du jugement dernier. Vous rencontrerez le Christ terrifiant, si vous voulez. Le Christ guerrier, qui se tient sur la colline de Megiddo, prêt à vaincre tous ses ennemis. Si vous avez choisi de ne pas suivre la voie des disciples, de faire mémoire de la scène en rompant le pain, en faisant mémoire du corps du Seigneur Jésus-Christ et du sang qu'il a versé et qui peut laver nos péchés, si vous ne participez pas à ce repas, il y a de fortes chances que vous participiez au tout dernier repas. Le souper où les oiseaux du ciel descendent et mangent la chair de tous les ennemis du Christ. Si vous ne sautez pas de joie en entendant les paroles du Seigneur Jésus-Christ, criant sur la croix, « Tout est accompli. J'ai payé le prix pour les pécheurs. Tous ceux qui viendront à moi, je leur donnerai la vie éternelle. Je les revêtirai de ma justice. Toute leur dette de péché est effacée, effacée pour toujours. » Si cela ne vous fait pas plaisir, je me demande si vous n'allez pas ressentir de la douleur et de l'angoisse en entendant le 7e ange crier « C'en est fait. Babylone est tombée, et tout ce que ce monde avait espéré s'est écroulé en un seul jour. » Mes amis, quand nous regardons le nombre de 200 millions de soldats, nous pourrions penser que c'est un grand nombre. Mais je veux vous dire quelque chose, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, comparée à la population de l'enfer. Et je crains que beaucoup de ceux qui regardent cette vidéo fassent aussi partie de ce nombre. Et je veux simplement vous avertir, tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ. Détournez-vous de vos péchés, parce que sans lui, vous n'avez pas d'espoir. Alors, quelle est cette guerre que beaucoup de dirigeants du monde ne voient pas, mais qui se déroule en ce moment même? C'est la guerre pour votre âme. La Bible dit, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Souvent, lorsque nous pensons aux guerres, nous voyons le sang couler. Nous voyons la mort, nous voyons la misère. Mais en réalité, la guerre qui se déroule en ce moment est bien plus subtile et elle fait plus de victimes que toutes les guerres précédentes. En ce moment, le diable trompe tant de gens en leur faisant croire. C'est juste quelques vidéos de plaisir la nuit. C'est naturel, c'est ce que font les hommes. Oh, c'est juste un peu d'ivresse le week-end, ça ne fera pas de mal. Oh, ce n'est qu'une aventure innocente, personne ne la prendra, ça ne fait de mal à personne. Mais ces mêmes péchés vous éloignent de la clarté et de la pureté du Seigneur Jésus-Christ. Et ma prière est qu'une personne, 2 personnes, beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo en ce moment, réalisent que leur capitaine en ce moment, c'est Satan. Et ils quitteront son armée et seront enrôlés dans l'armée du Seigneur, dans le camp des vainqueurs, et ils sauront que la victoire et la sécurité sont uniquement en lui. Une dernière chose avant de partir, certains pensent que la guerre de Magog est la même que la guerre d'Armageddon. Voici pourquoi je pense qu'il s'agit de 2 guerres distinctes. Regardez cette vidéo et vous verrez les différences. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Comme vous, je ne suis pas un expert. Je ne fais qu'apprendre la Bible, tout comme vous. Et je considère comme un privilège de lire vos commentaires et d'apprendre à vos côtés. Donc, si vous vous abonnez, ce sera un excellent moyen pour nous de rester en contact et d'apprendre ensemble. Que Dieu vous bénisse.